أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc la question d'hier, si tu dis le problème concerne aussi bien l'argent que le prestige, si tu dis le problème concerne aussi bien l'argent que le prestige, il ne faut donc désirer ni l'un ni l'autre. فإن قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جميعا فلا ينبغي أن يحب الإنسان المال والجاه. نعم القدر الذي يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضار معلوم. القدر الذي يتوصل به إلى جلب الملاذ اللذة يعني ودفع المضار ما يضر معلوم كالمحتاج إلى الملبس والمسكن والمطعم أو كالمبتلى بمرض أو بعقوبة إذا كان لا يتوصل إلى دفع العقوبة عن نفسه إلا بمال أو جاه فحبه للمال والجاه معلوم. واضح؟ يعني المال نحتاجه لللباس للضروريات والجاه كذلك. لابد الإنسان يتعلم حتى يصل إلى مرتبة معينة. Certes, la mesure qui permet d'attirer ce qui est désiré et de repousser ce qui est nuisible est connue. Donc je répète, certes, la mesure qui permet d'attirer ce qui est désiré et de repousser ce qui est nuisible est connue. C'est le cas de celui qui a besoin de vêtements, d'un logement et de nourriture, ou de celui qui est affligé par une maladie ou par une sanction qui ne peut repousser que par l'argent ou le prestige, et dont l'amour pour ces deux derniers est connu. Est-ce que c'est clair ici? J'ai besoin de l'argent pour me nourrir, et j'ai besoin aussi du prestige, on va voir comment. En effet, ce par quoi on parvient à ce qui est désiré ne peut être que désiré. En effet, ce par quoi on parvient à ce qui est désiré, je désire manger, d'accord? Donc l'argent est désiré par l'argent. قال إذ كل ما لا يتوصل إلى المحبوب إلا به فهو محبوب. ما لا يتوصل به إلى المحبوب إلا به فهو محبوب. الطعام محبوب. كيف نتوصل إلى la nourriture est désirée. Mais comment arriver à acheter de la nourriture? Il faut l'argent. Donc l'argent devient désiré. Et désiré aussi. Donc ce par quoi on parvient à ce qui est désiré ne peut être que désiré. وفي الطباع أمر عجيب وراء ذلك وهذا وهو حب جمع الأموال وكنز الكنوز وادخار الذخائر واستكثار الخزائن وراء جميع الحاجات حتى لو كان للعبد واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. مش احنا نجمع المال للأكل واللباس ايه فيه البركة؟ لا، يريد الاستزادة. لماذا؟ قال أمر عجيب. Il y a dans la mesure humaine une chose surprenante derrière tout cela. Il s'agit de l'amour d'amasser de l'argent et des trésors, d'émagasiner toutes sortes de marchandises et de posséder de nombreux coffres au-delà de tout besoin. Pourquoi? Au point où si l'individu possédait 2 vallées pleines d'or, il en désirerait une 3e. Ça y est, c'est vrai ou pas?
Ça, c'est une réalité. وكذلك يحب الإنسان الاتساع أو اتساع الجاه. اتساع الجاه، فلوس كثيرة وكذلك مناصب وعدد كبير من الأتباع وهكذا. L'individu souhaite de la même façon que son prestige et sa notoriété se répandent et se propagent partout dans le pays. Imagine, on parle d'un tel, de toi, au niveau mondial, tout le monde parle de bien de toi. Hein? Même dans les endroits qu'il ne visitera pas et dont il ne rencontrera pas les habitants. Hein? Donc l'individu souhaite de la même façon que son prestige et sa notoriété se répandent et se propagent partout dans le pays, même dans les endroits qu'il ne visitera pas et dont il ne rencontrera pas les habitants. حتى ولو كان يعني الإنسان لا يزور تلك المنطقة ولا يعرف أهلها، يود أن يعرف فيها. صحيح ولا؟ تفضل. تفضل. وانتشار الصيت إلى أقاصي البلاد التي يعلم قطعا أنه لا يطأها ولا يشاهد أصحابها ليعظموه أو ليبروه بمال أو ليعينوه على غرض من أغراضه، ومع اليأس من ذلك فإنه يلتذ به غاية الالتذاذ، وحب ذلك ثابت في الطبع، ويكاد يظن أن ذلك جهل، فإنه حب لما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. Bien qu'il le trouve, donc, l'individu souhaite de la même façon que son prestige et sa notoriété se répandent et se propagent partout dans le pays, même dans les endroits qu'il ne visitera pas et dont il ne rencontrera pas les habitants, afin que les gens fassent son éloge, lui offrent des présents ou l'aident à obtenir ce qu'il souhaite. Bien qu'il le trouve regrettable, il n'en jouit pas moins grandement du fait que ce désir est intrinsèque à la nature humaine. Il se pourrait même qu'il pense s'agir d'ignorance de sa part, puisqu'il s'agit de désirer ce qui est inutile en ce bas monde et dans l'au-delà. فنقول نعم هذا الحب لا تنفك عنه القلوب. Nous te répondrons, c'était ça la question, c'était une longue question. Nous te répondons donc ceci, certes les cœurs ne peuvent se libérer de cet amour pour deux raisons. وله سببان أحدهما جلي تدركه الكافة والآخر خفي وهو أعظم السببين. Pourquoi l'amour de l'argent? Pourquoi l'amour du prestige? Deux raisons. La première est claire est connue de tous. L'autre est cachée, mais elle est bien plus importante que la première. ولكنه أدقهما وأخفاهما وأبعدهما عن أفهام الأذكياء فضلا عن الأغبياء، وذلك لاستمداده من عرق خفي في النفس، عرق ما فم شيء خفي، وطبيعة مستكنة في الطبع لا يكاد يقف عليها إلا الغواصون. معنى الغواصون يعني
الأعماق أصحاب الألباب أولي الألباب. L'autre est cachée, mais elle est bien plus importante que la première. Elle est plus délicate, plus mystérieuse et moins accessible aux intelligences les plus fines. Que dire des sots? Elle se propage à partir d'une artère enfouie dans l'âme, d'un élément renfermé dans la nature que ne peuvent appréhender que ceux qui ont le souffle assez lent pour plonger dans les abysses de l'âme, donc des profondeurs. وأما السبب الأول فهو دفع ألم الخوف. الإنسان لما يخاف يجمع الفلوس. لما يخاف هذا سهل أساسا. لما يخاف يحب يكون عنده منصب باش يحمي روحه pour se protéger. La première cause, elle consiste à repousser l'affliction suscitée par la peur. La première cause, elle consiste à repousser l'affliction suscitée par la peur. لأن الشفيق بسوء الظن مولع. لأن يشفق يخاف بسوء الظن ديما يسوء الظن مولع يعني مولع يعني يحب واضح اللي يخاف ديما يسوء الظن. Elle consiste à repousser l'affliction suscitée par la peur, car le suspicieux est épris de préjugés. Car le suspicieux est épris de préjugés. Est-ce que c'est clair ici? الإنسان اللي يخاف يكثر من سوء الظن، يكثر عنده الأوهام. هذا ما يحبنيش، الآخر عمل لك، الآخر يحب يسرقني. Celui qui a peur, toujours il a des soupçons. Lui il veut voler mes biens. L'autre, d'accord. Il devient donc malade, il tombe malade à cause de ses illusions. Car le suspicieux est épris de préjugés. Donc la cause des illusions ou des soupçons, c'est quoi souvent? C'est la peur, l'excès de peur surtout. والإنسان وإن كان مكفيا في الحال يقولك عندك أنت لاباس يقول لك الله أعلم غدوة الله أعلم. وإن كان مكفيا في الحال فإنه طويل الأمل ويخطر بباله أن المال الذي فيه كفايته ربما يتلف. وكي تمشي عليه الفلوس نتاعي si je perds mes biens. Toujours on a cette idée, la peur de perdre sa richesse. Et c'est être riche, nous, parce qu'on n'a jamais été riche, donc on ne sait pas. On dit, c'est quelque chose de bien. Mais Wallah, subhanallah, être riche, c'est aussi un grand travail, juste l'être. Oui. Parce que ton argent, maintenant, surtout avec la banque et tout ça, celui-là, il me l'enlève le 2%. Donc 2% de 2 millions, au lieu de 1 million, c'est beaucoup. Mais cette banque me dit 1% et demi, mais si je le mets moitié ici, moitié là-bas, c'est je sais pas quoi. C'est pour ça que les riches, ils changent beaucoup de pays. C'est pour les impôts de leurs argents. Oui. Et c'est pour ça qu'ils voyagent beaucoup. C'est pour donc, et des fois, on se dit, subhanallah, tu as beaucoup d'argent. Et tu peux même pas vivre tranquille parce que tu dis je dois rester ici 3 mois pour que la banque elle me prend comme un touriste et pas comme quelqu'un qui habite là-bas, donc je dois aller là-bas. Mais vraiment c'est un travail. Il faut être aussi très intelligent, savoir avec. C'est pour ça quand ils ont les gens qui leur donnent des conseils, ils les épreuves, disent je veux voir un jarre, je veux lui tester, qu'est-ce qu'il va faire, combien il va me demander.
après l'autre. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de conseillers. Oui. Mais c'est un monde. Oui, oui. Et là, on peut tomber dans la peur excessive ou la peur maladive. Des illusions et on peut tomber malade. Donc, bien, la précaution est importante. Hein. Il faut être vigilant, tout ça. Mais l'excès mène à la maladie. Rap, la vie devient. Parce que nous, on pense que si je suis riche, je serai tranquille, Oui. je paierai mes factures et tout ça. Alors, c'est un travail de plus. Il faut être vraiment. Mais chacun est riche. Nous sommes riches par rapport à quelqu'un qui gagne $1 par mois ou $11, $10 par mois en Bangladesh. Nous, on essaie aussi, bien sûr, à notre échelle, de protéger notre salaire. Donc, on est aussi suspicieux, comme le riche, mais à notre degré. Quand même, je dois garder ça, de faire l'économie, tout ça. J'ai aussi des illusions, des peurs, hein, à des degrés chez chacun. Et celui qui a un salaire de $10 par mois, et aussi essaie de la même chose. Donc l'amour de l'argent est ancré dans la nature humaine. Car le suspicieux est épris de préjugés. Même si l'homme est à l'abri du besoin, il nourrit de longs espoirs et s'imagine que l'argent qu'il possède et qui lui suffit se perdra et qu'il a donc besoin d'argent supplémentaire. Toujours on a ce souci. Je peux perdre. Et si je perds mon argent, je dois laisser quelque chose à côté, de côté. Toujours on a cette idée. Donc la motif ici, c'est quoi? La cause, c'est quoi? La peur. Hein? Donc l'amour de l'argent, la cause de l'amour de l'argent, c'est la peur. Lorsque cette idée lui vient à l'esprit, elle suscite la peur dans le cœur. Donc en fait, c'est pas la peur, c'est l'idée. L'idée de... Et si je perds mon argent, alors je vais après... donc toujours l'arbre, l'idée. L'idée qui engendre après les branches, la peur. La peur, je fais quoi? L'action, j'essaie de économiser ou bien faire. Et là, il y a des degrés de peur. Il y a une peur normale, il y a une peur excessive. Rien ne peut aspirer, ne peut apaiser alors la douleur procurée par cette peur, hormis l'assurance de trouver encore de l'argent vers lequel il peut se tourner en cas de perte de celui déjà possédé. Alors, la seule assurance, c'est quoi? Qui peut me rassurer quelqu'un qui est dans la peur, dans ce cas-là? Voilà, trouver encore de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Encore de l'argent pour protéger ce que je possède déjà. Ça s'arrête jamais. C'est vrai ou pas? Et c'est... Voilà. Bien sûr, au niveau des illusions et des soupçons, c'est le diable qui travaille après sur cette peur. فإذا خطر ذلك ببالي هاج الخوف من قلبي ولا يدفع ألم الخوف إلا الأمن الحاصل بوجود مال آخر يفزع إليه إن أصابت هذا المال جائحة. يقول لك لو لا قدر الله وصبت في هذا المال سأجد المال الآخر. Si quelqu'un vole mes biens que je possède maintenant, il n'y a pas de problème. J'ai quelque chose de côté. Donc, ça, c'est la seule assurance. فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للحياة يقدر طول الحياة ويقدر هجوم الحاجات. يقول لك أنا باش نعيش, je vais vivre
jusqu'à peut-être 70 ans, ma retraite et tout. Mais celui qui a 70 ans, il dit quand même, je peux vivre jusqu'à 80. Celui qui a 80, il va dire, je vais vivre jusqu'à 90. Et celui qui a 90, il va dire, je peux vivre jusqu'à 100 ans. Hein. ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال. يقول لك يا في 70 سنة ربما تأتيني مشكلة. ولا أشتغل ولا أجد شغل ويستشعر الخوف من ذلك. إذا طول العمر مع هجوم الحاجات. واحد يتيح لي مريض في العائلة, quelqu'un qui tombe malade dans ma famille, ma mère qui a besoin d'aller faire le pèlerinage, tout ça, je dois devoir toujours garder un peu d'argent de côté. فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال. حتى إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر. قال هذا سبب واضح. Ça c'est une cause apparente pour lui. Grâce à Allah, on ne connaît pas. C'est lui qui nous a expliqué ça. Connu pour lui. Hein. Donc, je vais répéter tout le paragraphe. Elle consiste à repousser l'affliction suscitée par la peur. Car le suspicieux est épris de préjugés. Même si l'homme est à l'abri de besoins, il nourrit de longs espoirs et s'imagine que l'argent qu'il possède et qui lui suffit se perdra et qu'il a donc besoin d'argent supplémentaire. Lorsque cette idée lui vient à l'esprit, elle suscite la peur dans le cœur. Rien ne peut apaiser alors la douleur procurée par cette peur, hormis l'assurance de trouver encore de l'argent vers laquelle il peut se tourner en cas de perte de celui déjà possédé. La compassion qu'il éprouve pour son âme et son amour de la vie font qu'il s'attend à une longue existence, à un assaut des besoins et à la possibilité d'une catastrophe puisse s'abattre sur ses biens. Tout ceci l'affraie et il se met à rechercher ce qui fera cesser sa peur et à savoir la richesse, de sorte que s'il perd de l'argent, il lui en restera assez. Je répète le dernier paragraphe. La compassion qu'il éprouve pour son âme et son amour de la vie font qu'il s'attend à une longue existence, à un assaut de besoins. Est-ce que c'est clair, le assaut, l'attaque, assaut des besoins, et à la possibilité qu'une catastrophe puisse s'abattre sur ses biens. Tout ceci l'affraie et il se met à rechercher ce qui fera cesser sa peur, à savoir la richesse, de sorte qu'il se perd de l'argent, il lui en restera assez. Est-ce que c'est clair ici? Voilà. Ça peut être un exemple petit. C'est un peu comme moi, on rentre à faire les courses, on dit j'ai besoin juste d'une chose. Oui. Et à la fin, on sort avec 20 choses. Oui, oui. C'est un peu ça? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. On veut toujours plus. Ça a peut-être. Et pourquoi? Peut-être. Les soupçons, les peurs, les illusions. La peur suscite et réveille les soupçons, les illusions. Ah, peut-être j'aurai des invités ce soir, je ne sais pas. Hein. J'ai pris un petit exemple. Donc je dois garder, surtout le week-end, les gens. Tu vois. Pourquoi le week-end ils achètent beaucoup? Ils achètent pour une semaine des fois. Hein. On ne sait jamais, je ne trouve pas le temps et je sors tard du travail. Voilà. Et ça, c'est on fait toujours les provisions. C'est pour s'assurer et calmer ses peurs.
c'est manque de iman aussi. Manque de, parce que si quelqu'un est qani', Oui, il a plus d'espoir en Allah qu'en lui. oui, Il ne ramasse pas lui. oui, Il fait sa journée comme si c'est la dernière. oui. Non. Oui, il y a des degrés, c'est vrai. Ça, c'est un degré. Il y a des... Ça dépend de la foi, ça dépend le niveau de foi. Oui. وهذا خوف لا يوقف على مقدار مخصوص من المال. Comme on a dit, ça n'a rien à voir avec la richesse. Tu peux avoir 1 franc et avoir peur en même temps. Comme tu peux avoir des milliards et en même temps avoir peur. Hein? Cette peur n'est pas inhérente à un montant d'argent particulier. Il ne faut pas penser que les riches qui seulement ont peur. Non. Tout le monde, ils ont peur, hein, de perdre leurs biens. Cette peur n'est pas inhérente à un montant d'argent particulier. فلذلك لم يكن لمثله موقف إلى أن يملك جميع ما في الدنيا. اللي عنده الدنيا يحب دنيا أخرى. De côté. On ne sait jamais, je perds cette dunya, je trouve l'autre. Tu vois? Et l'individu ne cessera d'en vouloir encore et encore tant qu'il ne possédera pas tout ce qui se trouve sur terre. يعني لو كان أمريكا ولا الصين ماذا بها تحتل العالم كله وأمريكا تحتل العالم الكل. Voilà les conséquences maintenant. Hein? Donc cette peur n'est pas inhérente à un montant d'argent particulier et l'individu ne cessera d'en vouloir encore et encore tant qu'il ne possédera pas tout ce qui se trouve sur terre. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان. منهوم عرف من النهم لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال. لكن فرق بينهم هكا ولا فرق كبير. Voilà pourquoi l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit 2 affamés ne sont jamais rassasiés. 2 affamés ne sont jamais rassasiés. L'affamé de science et l'affamé d'argent. ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة والجاه في قلوب الأباعد عن وطنه وبلده فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه ويحتاج إلى الاستعانة بهم ومهما كان ذلك ممكن ولم يكن احتياجه إليهم مستحيلا إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في قلوبهم لما فيه من الأمن من هذا الخوف. يعني الإنسان الذي يريد أن يجمع المال يريد كذلك أن يكون له معرفة بالناس ومكانة عند الناس لأن هذه المعرفة ستكون له ضمان كالمال. Une cause de ce genre suscite en l'individu donc la peur, le désir de voir croître son prestige et son rang dans les cœurs de ceux qui résident loin de son pays et de sa terre. Il ne manque pas de considérer une cause inhérente à son pays qui le gêne ou qui embrasse les autres dans leur pays, d'où son besoin de recourir à leur aide. Donc, ma place dans la société fait que si je tombe en besoin, si j'ai un besoin, je trouve de l'aide. Hein? Tant que cela est réalisable et que son besoin d'eux n'est pas impossible. Alors son âme se réjouit et se satisfait des honneurs et de l'estime dont elle jouit dans leur cœur.
et elle est rassurée contre la peur. Donc, le cercle de connaissances, ou bien le prestige, nous rassure contre la peur. Si je tombe en panne, je trouve si je trouve un tel qui va m'aider. D'accord? أما السبب الثاني وهو الأقوى أن الروح أمر رباني به وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Alors suivez-moi, là c'est subtil. La deuxième, hein? En plonge, ici, il faut des plongeurs ici. La deuxième cause, elle est plus forte que la première, car l'esprit, Ruh, possède de l'ordre seigneurial du Seigneur, conformément à sa parole. S'il t'interroge sur l'esprit, dis-leur, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. أو معنى كونه ربانيا أنه من أسرار علوم المكاشفة. Dire qu'il relève du Seigneur signifie qu'il fait partie des secrets des sciences du dévoilement. Ce livre appartient à quelle science? La science du cheminement. Mais la science du dévoilement, ça c'est une autre science. C'est pour ça qu'il a dit ce point est très subtil. ولا رخصة في إظهاره. يعني لا يجب الحديث عن هذا لجميع الناس. Qu'il n'est pas autorisé de dévoiler du moment que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dévoilé. إذ لم يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الروح هذه هي الروح لك يا محمد شرحها الله له ولكن قل لهم قل الروح من أمر ربي. فالرسول يعرف حقيقة الروح لكن لا لم يسمح له بكشف هذه الحقيقة. ولكن قبل معرفة ذلك تعلم أن للقلب ميلا إلى صفات بهيمية كالأكل والوقار. Avant d'aller plus loin, tu dois d'abord savoir que le corps incline naturellement vers les qualités bestiales, comme le besoin de manger, de copuler, vers celles propres aux lions, comme les fauves, comme le fait de tuer, de battre et de faire du tort. وإلى صفات سبعية. الإنسان فيه صفات بهيمية، فيه صفات سبعية، صحيح ولا لا؟ البهيمية هي الأكل والشرب. السبعية هي السبع، عرفت السبع؟ كما الأسد وكما الكلب وكما الاعتداء. يسموها lire et le désir. C'est clair, Assia, ici? Oui. C'est clair. Donc, le cœur incline naturellement vers les qualités bestiales comme le besoin de manger et de copuler, vers celles propres aux fauves. Les fauves, c'est les lions, les chiens et tout, comme c'est la colère, la colère. Le fait de tuer, de battre et de faire du tort. Vers les qualités démoniaques, comme l'intrigue, la trahison et la tentation. وإلى صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء. وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والإغواء. Est-ce que c'est clair ici? Donc, jusqu'à maintenant, on a vu trois qualités. Bestiales, les qualités des fauves
et les qualités démoniaques. démoniaques الشيطانية كما الخديعة والمكر والإغواء. المكر c'est la ruse. La ruse يعني إنسان عنده الخبث. Il fait des plans pour stratégie pour arriver à une mauvaise fin. Pour faire du tort à quelqu'un, mais il planifie. Mais tu vois, il n'est pas de diable. C'est pas un mal simple, c'est un mal complexe. يعني الشر بخبث ولا pervers. Voilà, c'est ça le dé. Et enfin, vers celle seigneuriale. On les a vus dans le livre des merveilles du cœur, les 4. Et celle vers, et enfin vers celle seigneuriale. Subhanallah. فيها الربانية. وإلى صفات ربوبية كالكبر والعز والتجبر وطلب الاستعلاء. صح ولا لا؟ هذه راهي هي صفات طيبة راهي مش الكبر بالمعنى السيء راهي. قالوا كي تكون عندها علاقه بربي حاجه مليحه وتحب الانسان تولي حاجه مش مليحه. يعني مثلا هنا كما التكبر الكبر ترفع عن السفاسف. تكون حاجه مليحه للانسان. لا في معنى من المعاني طيبه. الاستعلاء ايش معنى الاستعلاء؟ يعني تترفع عن الاشياء السيئه. الربانيه هي فهمت؟ Se eu vou mostrar, eles vão tirar a nacionalidade ucraniana. Imagina, eu depois vou entrar. بعد الشيطان يستعملها الصفة هذه دون لو مال. صح؟ تو الأكل صفة طيبة ولا الصفة البهيمية تنبيا. السبعية باهي مش حتدافع عن نفسي صح ولا؟ الذكاء c'est bien, l'intelligence est bonne, mais la ruse est mauvaise. L'élévation, c'est bien, mais l'orgueil est mauvais. D'accord? Et enfin, vers celle seigneuriale comme l'orgueil, la puissance, l'infatuation de soi et le désir de s'élever. Voilà. D'accord? Cette pluralité est due au fait que l'homme est composé d'éléments d'origine diverses, dont le détail et l'explication nécessiteraient trop de temps. Bon, c'est clair. Et il y a plusieurs nos origines. Il y a des origines terrestres et nous avons des origines célestes. عندنا جذور أرضية وعندنا جذور سماوية. فالخليط هنا السماء تغلب الأرض والأرض تغلب الحوار. Il y a une dualité entre la terre et le ciel. فالخليط هذا هو الذي أحيانا نرى في سلوكنا. بل الإمام توقف عن الشرح هنا. ومعنى الربوبية التوحد بالكمال وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلها. Inch'Allah, on va voir la suite, Inch'Allah. Et la semaine prochaine. C'est long, hein? C'est long. On va voir la suite. L'origine de l'amour de l'argent, l'amour de la domination, de dominer. L'amour de dominer. C'est lié aussi à cette cause subtile. Vous avez une remarque, quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Le mot adoration est défini comme suit. C'est quoi l'adoration pour toi? Mais avec quel esprit? Taqarrub. Chercher la proximité d'Allah. Comment? L'objectif, ça c'est la finalité de l'adoration. Je dirais, c'est connaître Allah Oui. pour pouvoir l'aimer. Voilà, c'est juste, oui, connaître Allah Azza wa Jalla. Et cette connaissance nous donne quoi? C'est vrai, c'est la connaissance, c'est une cause. Hein. L'adoration est fondée et basée sur la connaissance. Mais la connaissance nous donne quoi comme sentiment? L'amour. Mais avec l'amour, nous avons aussi une autre chose. Si tu connais Dieu, Allah Azza wa Jalla a dit à Moïse dans le désert de Sinaï, je suis Allah. La connaissance ici. Après, il lui a demandé, adore-moi. L'adoration est basée sur la connaissance. Mais la connaissance engendre quoi? Imagine, tu connais Dieu, la réalité de Dieu. L'apaisement, c'est juste. Qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Tu deviens humble. Devant quoi? La grandeur d'Allah. L'adoration, c'est l'estime